Salut à tous. Avant de commencer la vidéo, je voudrais dire quelque chose que je ne dis jamais d'habitude. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si vous avez aimé ou pas aimé, à commenter et à partager. N'hésitez vraiment pas à partager sur les réseaux sociaux que vous suivez, Twitter, Facebook ou ce que vous voulez. Voilà, ça aiderait beaucoup la chaîne à être référencée. Voilà, c'était un petit message et je vous souhaite une bonne vidéo. Vous avez sans doute entendu parler sur les chaînes de Mademoiselle McClipsta ou encore d'Ainis des histoires effrayantes sur les parcs Disney. Moi, j'ai quelque chose à vous dire sur notre parc à nous, celui de France, Disneyland Paris. J'ai longtemps hésité à en parler, de peur de me faire insulter de fou. Mais ce que j'ai vu là-bas est bien réel. Voici mon histoire. Quand j'étais plus jeune, mes parents m'emmenaient souvent dans le célèbre parc de Marne-la-Vallée, Disneyland Paris. J'adorais ce parc. L'ambiance magique qui s'en dégageait faisait qu'une fois dedans, je ne voulais plus en sortir. J'adorais les attractions, les boutiques où je dépensais des fortunes pour des casquettes, porte-clés, peluches, etc. J'adorais les restaurants. Bref, j'adorais tout dans ce parc. Et j'adorais l'attraction Small World aussi. Rien que de repenser à cette attraction, j'en ai des frissons. Vous connaissez sans doute cette célèbre attraction. On est dans un petit bateau et on visite des salles remplies de poupées dans des millions de mises en scène, avec la musique qui, une fois en tête, ne vous lâche plus. Et j'aimais beaucoup cette attraction, jusqu'au jour où j'ai vu quelque chose d'horrible. J'étais dans un bateau avec ma mère et mon père, je regardais les poupées, et j'en ai vu une qui ne semblait pas comme les autres. Elle avait un air effrayé et contrastait beaucoup avec les autres poupées. Ses yeux à elle semblaient vivants, si réels. J'en ai parlé de suite à ma mère, mais elle ne l'a pas vue. Une fois l'attraction terminée, je suis descendu du bateau, et j'ai remarqué Mickey qui se tenait devant la sortie de l'attraction. Enfin, quand je dis Mickey, c'est le mec en costume, vous m'avez compris. Donc Mickey était là, debout et me regardait. Il ne faisait pas attention à tous les enfants qui voulaient faire une photo avec lui. Il était seulement là debout, et me fixait. Ma mère, qui ne semblait pas trouver ça glauque, m'a dit d'aller faire une photo avec lui. Je suis allé à contre-cœur, mais je voulais faire plaisir à ma mère. Mickey m'a pris dans ses bras pendant que ma mère prenait la photo, sous les regards des autres enfants attristés de ne pas eux aussi avoir leur moment avec Mickey. Alors qu'on prenait la pause, j'ai clairement entendu l'homme à travers le costume me dire doucement « On t'a vu, tu en sais trop ». Et j'ai eu très peur, je ne souriais plus. D'ailleurs, ma mère a jeté la photo parce que j'étais comme terrifié dessus. Une fois la photo prise, Mickey m'a serré dans ses bras et est parti. Je ne savais pas quoi en penser. J'ai dit à mon père que je voulais partir, mais ils ont refusé, prétextant un prix de billet très cher pour ne rester qu'une matinée. Je ne leur avais pas dit ce que l'homme m'avait dit. Peut-être que j'aurais dû. Le reste de la matinée s'est déroulé sans rien de spécial. Je faisais les attractions, mais j'avais toujours cette peur en moi. À l'heure de manger, nous sommes allés dans un restaurant de burgers dans la zone où il y avait le fameux manoir hanté. J'étais en train de manger en regardant le spectacle de marionnettes. Ce spectacle était très bizarre. Il parlait d'enfants qui étaient punis pour avoir raconté des mensonges. C'est alors que Dingo est venu voir mes parents, en leur disant que j'avais été sélectionné pour tourner dans une publicité pour leur parc. Mes parents en étaient ravis et ont accepté que je m'en vais avec Dingo dans la salle de répétition. Mais bien sûr, cela devait se faire sans les parents. Mon père a été un peu surpris, mais s'est laissé rassurer par les paroles de ma mère et Dingo. J'ai dit que je ne voulais pas, mais vous savez comment sont les mamans, j'ai encore voulu une fois lui faire plaisir. Je suis donc sorti du restaurant en compagnie de Dingo. Nous sommes partis en direction du Phantom Manor, la maison hantée du Disneyland Paris. Nous sommes passés par une des portes réservées aux membres du personnel. Nous sommes entrés dans une petite pièce faiblement éclairée. À l'intérieur, il y avait Mickey et Minnie. Dingo m'a fait entrer dans la pièce et a appuyé sur un bouton. Le sol a comme bougé, puis après quelques secondes, Dingo a ouvert la porte et nous étions devant une grande salle horrible. Il y avait des cages avec à l'intérieur des enfants qui pleuraient, d'autres étaient défigurés, plus d'yeux ou d'autres membres. Il y avait du sang partout dans cette salle. Au milieu de la salle, il y avait des lits en métal, avec des grosses sangles en cuir. Sur l'un d'eux était installée une jeune fille sanglée, elle ne semblait pas aller bien. Mickey m'a poussé à l'intérieur de la salle,
Puis Dingo a ouvert une des cages vides pour m'y pousser. Et j'ai hurlé, mais cela ne servait à rien. Les hommes déguisés sont partis dans une salle au fond. Puis c'est Donald qui est entré, poussant une table à roulettes, avec dessus un plateau contenant des outils pour découper la viande. Gros couteaux, hachettes, etc. Daisy l'a suivi avec des caisses en plastique portant le nom de divers restaurants du parc. Donald s'est approché de la jeune fille, qui elle a commencé à hurler de terreur. Il faisait comme s'il ne l'entendait pas. Il a pris un scalpel et s'est approché des yeux de la fille avec. Je ne vous raconte pas les détails horribles qui m'ont fait vomir, mais quelques minutes après, la jeune fille n'avait plus ses yeux, mais elle continuait à hurler. C'était une scène horrible qui m'a traumatisé à vie. Donald a placé les yeux dans un bocal avec une inscription « Poupée Small World ». Puis il a pris la hachette et il a tranché d'un coup le bras droit de la jeune fille qui a convulsé et commencé à baver. Il a placé le bras dans les caissettes plastiques à destination des restaurants. Puis il a continué avec son autre bras et ses jambes. J'étais malade, j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. C'était insoutenable comme vision. Et ce n'était pas fini. Ils ont ensuite scalpé le crâne de la fille pour mettre les cheveux dans une caisse notée perruque. Puis ont jeté le reste du corps dans un sac poubelle. Ensuite, ils sont sortis de la pièce et ont fermé la lumière, nous laissant dans le noir complet. Les pleurs ont commencé à diminuer. On est resté comme ça une bonne heure. Je me demandais ce que disaient mes parents. Avaient-ils remarqué que j'avais disparu? Est-ce que ces personnages leur ont dit que j'allais bien? Je ne savais pas. Et je m'inquiétais aussi pour eux. Je priais pour qu'il ne leur arrive rien. Dingo est revenu dans la salle. Il a allumé la lumière, puis s'est approché de moi. Il a ouvert ma cage, mais je me suis réfugié au fond, je ne voulais pas sortir. Il m'a attrapé par les cheveux et m'a tiré dehors de la cage, et m'a traîné le long jusqu'au lit de métal. Mickey est apparu au même moment, ce qui a déconcentré légèrement Dingo. J'en ai profité pour me dégager, et je me suis sauvé dans la pièce au fond. C'était une pièce bien éclairée, avec des étagères où étaient entreposés des bocaux remplis d'organes de tout genre. J'ai cherché une porte, mais rien. Par contre, il y avait un petit passage de ventilation. Et je m'y suis infiltré, puis j'ai avancé sans même regarder en arrière. Quelques minutes après, je suis arrivé devant une salle. J'ai poussé la grille doucement, et je suis arrivé dans le décor de l'attraction Small World. J'ai couru à travers les décors, et j'ai plongé dans l'eau pour me sauver sous le regard surpris et choqué des gens qui profitaient de l'attraction. J'ai couru aussi vite que je pouvais. J'ai vu les personnages en costume s'agiter un peu partout. Je me suis dit qu'il fallait que je sois discret. J'ai donc ralenti, et je me suis mis dans une file d'attente pour le train qui visitait le parc. Jamais il ne se douterait que je serais en train d'attendre pour faire une attraction. Pendant une demi-heure, je suis resté dans la file, puis je suis monté dans le train. Je regardais partout pour voir s'ils allaient me trouver, mais non. Lorsque le train est arrivé à la gare près de l'entrée, je suis sorti, et je me suis précipité pour sortir du parc. Je peux vous dire que je n'ai jamais couru à cette vitesse. J'ai couru jusqu'au parking, et j'ai retrouvé la voiture, et j'ai attendu là. Et j'ai attendu une bonne heure, puis j'ai vu mes parents qui sont venus à la voiture. Et j'ai couru vers eux, et ma mère m'a grondé parce que j'avais, soi-disant, cassé le décor pour la pub parce que j'avais eu peur et que je me suis enfui. Je leur ai expliqué ce que j'avais vu, mais ils ne m'ont pas cru. On est ensuite monté dans la voiture, et plus jamais je ne suis retourné dans ce parc. Maintenant que je vous ai dit ce que j'ai vu, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont penser que je suis fou. Mais c'est bien réel. J'ai bien vu cette fille se faire démembrer par ces personnages Disney. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ces choses. Si oui, dites-le moi, je me sentirai moins seul.